Chapitre 2. Lorsque nous serons dépouillés de cette enveloppe mortelle. À vous qui ne refusez pas la spirale de l'ascension, mais qui voudriez plutôt être enveloppés dans le feu sacré, je suis venu vous transmettre l'énergie comprimée de mon corps causal. Poursuivant mon exposé sur l'ascension, qui est le don que Dieu fait à tous, je vous propose maintenant d'écouter ce que Shakespeare fait dire à son personnage. Dormir, rêver peut-être, oui, voilà le hic. Car quel rêve peut bien habiter ce sommeil de la mort? Quand nous serons dépouillés de cette enveloppe mortelle, cela doit nous faire hésiter. Vous qui cherchez la liberté et la vérité, sachez que le jeu des émotions et le feu de la pensée jouent un grand rôle dans la création du registre désigné par Hamlet sous le vocable d'enveloppe mortelle. Il existe en effet autour du corps et de l'être de l'homme une énergie comprimée, comme un énorme ressort enroulé, dans certains cas impitoyablement serré et dans d'autres plus lâche. C'est cette spirale qui détermine le temps et l'énergie nécessaires à chaque courant de vie pour se libérer véritablement de ces actes passés peu judicieux. Du fait que les êtres, par la grâce et la miséricorde divine, ont pu dissimuler à leur propre regard l'ampleur de la dégradation qui caractérise l'ensemble de leurs incarnations passées, je dirais qu'il est préférable que le poids du karma n'apparaisse pas trop lourd à porter à chacun. En effet, si la personne est obsédée par l'idée d'un lourd karma à compenser, elle peut sombrer dans une sorte de léthargie et devenir peu encline à commencer de régler sa dette karmique, le simple fait de l'envisager étant déjà au-dessus de ses forces. Lorsque les êtres croient que leur karma est très léger et qu'ils se mettent dans l'esprit de le laisser rapidement tomber dans le feu sacré, une grande joie inonde leur être. Or, la joie a tendance à créer une certaine malléabilité dans les spirales énergétiques, un certain relâchement des tensions inhérentes à ces spirales, tout en libérant l'individu de ces vagues d'agitation qui, au cours des siècles, l'ont mené à sa perte. Ainsi, si l'on recherche l'ascension dans la lumière, on doit considérer la puissance de l'amour comme un feu ardent qui fera fondre les éléments de la création mortelle et amènera l'être même de l'homme à se dissoudre dans un grand réservoir de lumière et d'amour cosmique. Bien sûr, à cause des idées que l'homme s'est soigneusement forgées au sujet de la vie et de l'amour, il y a toujours le danger que les gens n'écrasent la superficialité de leurs concepts, la vérité qui se tient derrière les mots, et ce faisant, qu'ils échouent à acquérir le pouvoir du Verbe qui fut émis pour leur éveil et leur liberté. Les énormes réserves emmagasinées dans le cœur du Christ, reposant au tombeau, n'étaient pas là par hasard. C'était le résultat du pouvoir de la loi et de la vie universelle, d'une concentration extrême de la flamme de la résurrection et de la réceptivité du calice de son grand cœur, plein de foi qui énonça jadis, en des rythmes dorés, je cite, « Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ni laisser ton ami voir la fosse. » Fin de la citation. Les hommes doivent finir par comprendre que c'est le poison des concepts mortels qui a créé l'aiguillon de la mort, que la force du péché repose dans la loi, et que l'homme a fait cette loi pour qu'il puisse affirmer, je cite, « Car mon péché, moi, je le reconnais. » Fin de la citation. Tout en refusant le patrimoine immortel du Père céleste, qui peut dire de toute sa création, je cite, « Tu es ma descendance. » Fin de la citation. Si vous êtes la descendance de Dieu, alors en vous devrait se trouver le soleil levant, la spirale énergétique de l'esprit, de la résurrection et de l'ascension, qui sort de la densité et de la tendance à la léthargie humaine. S'il est incontestable qu'une plante peut fendre un rocher par le pouvoir de la vie qui anime ses racines, l'accomplissement de ce tour de force n'en demande pas moins une plus grande énergie. Au contraire, s'il n'y a pas de rocher, la plante n'aura que de la terre, molle à soulever. Permettez-moi donc d'énoncer clairement que le fait de se libérer des spirales d'énergie négative
qui entourent l'humanité, d'abandonner de vieilles idées qui n'ont pas donné à l'homme sa liberté et d'adopter une attitude très positive, tout cela contribue réellement à débarrasser l'âme du poids écrasant des effluves humains et prépare le néophyte, le chercheur de lumière, à recevoir le chasuble christique. Les candidats à l'ascension savent très bien que, tout comme il a mesuré les collines éternelles, tout comme il a préparé une place pour ceux qui l'aiment, le chemin est clair. Ou bien les hommes continuent à demeurer dans l'obscurité des concepts et des différends humains, qui mènent à la mort du corps et à la délivrance de l'âme, ou bien ils acceptent les opportunités que la vie leur offre et deviennent candidats à l'ascension. Ceux qui agissent ainsi accueillent favorablement le mouvement de la flamme de l'ascension dans le corps et leur esprit, car ils comprennent le besoin de régénération de la même façon qu'ils comprennent celui de la génération. Bien sûr, ce qui est issu de la terre, ce qui est terrestre, s'est manifesté en premier, puis le second homme, qui est le Seigneur venu du ciel, s'est manifesté à son tour. Tout comme l'homme a revêtu l'image de ce qui est terrestre, ainsi doit-il maintenant porter l'image de ce qui est céleste. Mais le poids du fardeau de la lumière christique, qui est en réalité nullement un fardeau mais l'essence puissante de la liberté concentrée dans l'âme, doit être accepté comme l'unique réalité de la vie, comme la réalité du solar elle, qui fait comprendre à l'homme le sens des paroles, je cite, « Vous êtes des dieux ». Si donc les hommes appartiennent à Dieu, sont réellement issus de Dieu et sont à lui, ils doivent aussi, en leur qualité de descendants, être les étincelles de la flamme parentale et de ce fait, non seulement appartenir à Dieu, mais aussi être eux-mêmes véritablement des dieux. C'est tout un mensonge qui a été nourri au cours des siècles et qui s'est glissé sournoisement dans les diverses religions du monde. Les hommes ont en effet été amenés à croire, au nom de Dieu, qu'ils sont vils et totalement dévoyés, selon les mots de saint Paul. Ils ne savent pas comment se libérer des Écritures et ne comprennent pas que saint Paul citait, comme l'ont fait les Écritures depuis des temps immémoriaux, les attitudes négatives que les hommes ont adoptées. C'est le trou dans lequel tombe l'aveugle qui guide l'aveugle. Mais ceux qui ont la capacité de voir comprennent que l'énergie doit suivre la pensée et que la pensée doit manifester ici et maintenant l'idée de sa liberté. Continuer à se vautrer dans la fange du désespoir ou de la peur est pour les hommes un tourment qui prive l'âme du pouvoir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu imprègne la vie. L'amour de Dieu libère la vie. L'amour de Dieu est inhérent à la vie. C'est l'énergie de cet amour qui fit ressusciter le Christ d'entre les morts, qui l'éleva et le fit monter au ciel, où une nuée vint le soustraire au regard des mortels. Tous ceux qui me suivront dans le rituel de l'ascension, a-t-il dit, seront ainsi cachés avec le Christ en Dieu. La trinité de l'expérience spirituelle forme une étoile de victoire. Il y a 3 points dans cette trinité du divin, et il y en a 3 dans la trinité de l'être humain. Lorsqu'ils sont tous soudés ensemble, et que la victoire de l'ascension est acquise, l'étoile de la victoire brille au firmament de cet être, qui devint une étoile, victorieuse dans les cieux de Dieu. Dans leur message d'amour, les étoiles qui brillent au firmament de l'être de Dieu disent à tous ici-bas, « Paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment, car un Sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. » Le Christ, c'est le Christos. Il est la lumière du monde, et en lui, point de ténèbres. Tous ceux qui demeurent ainsi dans cet esprit du Christ deviennent des co-héritiers du rituel de l'ascension. La fraternité de Luxor
ne cesse de chanter l'hymne de l'ascension. En tout temps, les rythmes cadencés et les mélodies célestes s'élèvent vers les hauteurs comme une fumée blanche, comme une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, révélant tout le sens des mots. Là où je suis, vous pouvez être aussi. Affectueusement, je demeure, Sérapis B.